Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle recette. J'ai vraiment apprécié la dernière fois. Aujourd'hui au menu, nuggets de poulet et frites au four de carottes. Avec un petit dessert pour ceux qui aiment la pomme, une petite compote de pommes rapide au micro-ondes. C'est une recette qui va demander une petite heure de réalisation à peine, donc ça va aller assez vite. Je vous propose de démarrer du coup. On va commencer par préchauffer le four à 200 degrés. Je ne sais pas quel four vous avez vous, mais le mien va assez vite donc ça va. Pour cette recette il nous faut des carottes. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les listes de courses. N'hésitez pas à poser des questions pendant le live, j'y répondrai. Aucun problème. Je vous propose de commencer par les frites de carottes. On fera les nuggets. Ensuite on va tout mettre en four en même temps. Ce qui est bien c'est que les deux cuisent à peu près 20 minutes à la même température, donc on va en profiter. Et une fois, pendant les 20 minutes de cuisson, on fera autre chose, notamment la sauce au fromage blanc pour remplacer un petit peu le ketchup ou la moutarde. Et la compote de pommes au micro-ondes. C'est parti, du coup je vous propose de laver d'abord dans un premier temps vos carottes et on va les éplucher ensemble. J'utilise un économe pour les éplucher. Je propose d'utiliser une petite poubelle de table, c'est plutôt pratique et ça nous fait gagner du temps. Donc mettez bien votre four à chauffer à 200 degrés, je pense qu'en une petite dizaine de minutes ce sera chaud. Pour ceux qui veulent, j'ai mis la recette sur l'Instagram de ma page professionnelle que je viens d'ouvrir un petit peu pour l'occasion. Vous trouverez donc les recettes sur TZ Nutrition sur Instagram. Je les publierai par la suite sur le Facebook de l'UPJV. Et puis là, donc si vous avez un petit doute, n'hésitez pas à consulter les recettes que vous trouverez sur l'Instagram, donc TZ Nutrition. Les recettes, je les mettrai aussi sur le YouTube TZ Nutrition aussi. Donc on épluche les carottes. L'objectif ça va être de faire en forme de frites. Donc là l'intérêt de cette recette c'est de la faire un petit peu plus légère que d'habitude. Donc on utilise plutôt des carottes que les pommes de terre. Donc là on aura un petit peu moins de glucides. Et on les fait cuire au four plutôt qu'à la friteuse. Là aussi on gagne un petit peu en calories, notamment on va utiliser juste une cuillère à soupe ou un filet d'huile d'olive. Donc ça n'a rien à voir avec une frite classique. Pour les frites classiques, dans une frite, il y a à peu près 33% de matière grasse. Donc, un tiers de la frite aspire la matière grasse. C'est pour ça que frire les aliments, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ça les imbibe vachement. Hop. Ouais, c'est des frites au four, ouais. Frites de carottes au four. Effectivement. L'avantage des carottes, c'est que ça cuit assez rapidement au four. On va compter une vingtaine de minutes. Les pommes de terre, c'est un petit peu plus long quand on fait des potatoes au four. Il faut compter 40 minutes, 40-45 minutes à peu près de cuisson. Je sais pas où vous en êtes, je sais pas si vous faites la recette avec moi. Est-ce que... Donc n'hésitez pas à poser des questions pendant la recette, hein, que ce soit d'un point de vue nutritionnel ou technique, même si je suis plus là pour répondre à vos questions nutritionnelles. Donc au menu, je répète, c'est frites de carottes au four avec nuggets de poulet aussi au four. Un peu plus healthy parce qu'on a décidé d'utiliser des cornflakes plutôt que de la chapelure classique, même si je l'avais mis sur la liste de courses. Chapelure classique, ça permet d'avoir un index glycémique un petit peu plus faible, donc un temps de digestion un peu plus augmenté, avec une sécrétion d'insuline aussi un peu moins importante. C'est plutôt intéressant. Super Laurine. Pour ceux qui sont végétariens, qui n'aiment pas le poulet ou qui ne mangent pas de viande, les végétariens, on peut utiliser, donc si vous mangez des œufs quand même, utiliser de la protéine de soja par exemple.
en faire des boules, ou alors du tofu du seitan, on peut les faire aussi panés. Alors pour 4 Elodie, il faudrait environ 1 kg de carottes. Donc 1 kg de carottes, ça fait une grosse botte quoi. Une grosse botte de carottes. Alors Zoé, pour une idée de petit déjeuner, je pourrais en parler peut-être par la suite, oui, mais dans tous les cas, il faut bien comprendre qu'un petit déjeuner, il faut qu'il y ait un bon apport en protéines, un petit apport en lipides et un petit peu en glucides. Donc je pourrais te donner quelques idées de petit déj, sur, notamment tu les retrouveras sur le Instagram TZ Nutrition par la suite. Donc une fois que vous avez épluché vos carottes, on va les découper en frites. Donc, je vous propose pour ça de les couper dans un premier temps en deux, puis en lamelles en fait finalement. Essayer de les faire un peu en cubes quoi. Enfin en cubes non, en lamelles. Vous donnez un peu la forme que vous avez envie d'avoir hein, comme frites. On va les mettre dans un plat qui va au four. Je sais qu'il y en a quand même de plus en plus qui décident de ne pas forcément manger de viande, voilà, ou moins en tout cas. Donc l'alternative vegan, elle est possible dans cette recette. D'ailleurs, si vous le faites en alternative vegan, n'hésitez pas à me dire un peu si le temps de cuisson est identique ou pas, parce que forcément, ça c'est des facteurs qui vont un petit peu changer. Maxime, je ne sais pas si tu le fais en alternative vegan. On le coupe un petit peu en frites, donnez la forme que vous avez envie d'avoir. Pas trop épais, pour que ça cuise quand même bien. Oui, le live, c'est Maëva, le live restera en ligne après, donc on pourra le refaire. Et dans tous les cas, ce sera possible de retrouver les recettes papier sous forme, sur mon Instagram ou sur mon YouTube TZ Nutrition. Et si vous êtes étudiant à l'UPJV, on est aussi en train de réaliser un peu un livre recettes justement avec tout ce qu'on a pu faire pendant le confinement, qu'on donnera aux étudiants ou à libre accès pour ceux qui veulent. Merci pour les encouragements Maëva. On a un petit peu plus que la dernière fois, c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans la recette. S'il y a des questions. Donc on a commencé par préchauffer le four à 200 degrés pour pouvoir cuire tout. On a épluché les carottes et là je suis en train de les couper en frites. Bonjour Emmanuel. Alors oui, Agatha, c'est vrai que la patate douce, c'est un aliment qui est assez dur. Il faut un vrai bon couteau pour le couper, mais c'est vrai que ça fonctionne bien aussi au four. Hein. Ça change un petit peu de la pomme de terre classique. Il n'y a pas de quoi Florent. Ça fait plaisir de te revoir sur le live. Pour ceux qui veulent des tupperwares, ça va être un petit peu compliqué, Juliette. Mais rien ne t'empêche de refaire la recette chez toi. C'est Antoine qui sera content, je pense. Je crois qu'il a fini son jeûne.
Donc je pense qu'il va falloir 2 plats qui vont au four. Il n'y aura pas forcément assez de place dans un seul plat. Donc c'est à peu près, il faut compter à peu près 250 g de carottes par personne. Je ne sais pas si vous êtes des gros mangeurs ou pas. J'en ai tout sur la découpe des carottes. Alors le menu c'est frites de carottes au four et nuggets de poulet maison, un peu healthy. Avec un petit dessert cette fois-ci, parce qu'il y avait 20 minutes de cuisson au four où on n'allait rien faire. Ce sera une compote de pommes au micro-ondes. Merci Emmanuel pour le conseil, j'essaierai de ne pas confondre le doigt avec la carotte. J'ai les doigts qui sont un peu moins orange. Moi je fais la recette pour 2, donc j'ai prévu 2 morceaux de poulet, 500 g de carottes à peu près, environ. Alors mon Instagram je l'ai fait un peu en vitesse ce matin, j'avoue. Résultat c'est TZ Nutrition et il n'y a pas de photo, donc je pourrais mettre un lien dans le live éventuellement. Il n'y a pas de photo de profil dans le mien. Et il y a 4 publications et c'est les recettes avec aussi un petit récap des aliments riches en vitamine D. Donc c'est des documents que je vais essayer de faire un peu plus régulièrement. J'en ai fini avec les carottes. Donc on va mettre un petit filet d'huile d'olive dessus. Le but c'est vraiment pas d'en mettre beaucoup, mais il faut qu'elle soit un tout petit peu recouverte. Un peu salé et poivré. Et pour ceux qui veulent, on peut rajouter un petit peu de paprika. De toute façon, on en mettra dans le poulet. J'aime bien quand il y en a. Et on va venir mélanger tout ça pour un peu imbiber tout ça. Il y a une étape que j'ai pas fait. Vous pouvez aussi, avant de mettre l'huile, sécher les pommes de terre, enfin les carottes, pardon, avec un petit peu d'essuie-tout. C'est une étape que j'ai zappée. Oui, Emmanuel, on coupe les carottes en lamelles, en forme de frites finalement. Voilà. On leur donne un peu la forme qu'on a envie, plus ou moins épaisse. De toute façon, ça va cuire une vingtaine de minutes. Alors Clément, la question c'est qu'est-ce que ça donne la patate douce par rapport à la pomme de terre classique au niveau nutritionnel. Donc la patate douce, ça reste un féculent. Avec un index glycémique qui est un petit peu meilleur que celui de la pomme de terre. Et je trouve que c'est un aliment qui est un petit peu plus satiétogène. Ça veut dire qu'il faut en manger en moins grande quantité pour ne plus avoir faim par rapport à la pomme de terre. Donc, voilà. Après ça reste, il ne faut pas oublier que ça reste un féculent voilà, un petit peu plus sucré, surtout au niveau des goûts. Au niveau nutritionnel, c'est pas non plus un féculent complet comme peut l'être le boulgour, le quinoa ou encore les légumineuses. Voilà, une fois qu'on a bien mélangé, je vais me laver les mains. Merci Clément. Donc là, les carottes sont prêtes à aller au four. Moi, ça me donne ça. Je ne sais pas ce que ça vous donne vous. J'espère que ça y ressemble un petit peu, que je ne me suis pas raté. Hop, on va prendre un autre plat du coup pour les nuggets qui vont au four aussi parce que est-ce que ce sera assez grand? On fera en sorte. Non. Je vais les mettre dans un plat à table parce que j'ai pas d'autres plats. Hop. Donc on va préparer les nuggets.
Voilà, vous suivez, vous n'êtes pas... Tout est bon. Donc pour préparer les nuggets, il nous faut 2 assiettes. Une assiette pour les œufs, une assiette pour les céréales. Moi j'ai choisi de prendre des céréales sans sucre, des cornflakes sans sucre qu'on va écraser pour faire la chapelure. Ça peut se faire avec de la chapelure classique, c'est un peu, voilà, c'est un index glycémique un petit peu plus élevé, donc ça reste un peu des féculents voilà, classiques, mais ça marche. Sinon, ça peut se faire aussi avec des flocons d'avoine un peu mixés. Dans la recette, dans la liste de cours, je vous avais dit qu'on ferait avec de la farine, mais on n'en a pas forcément besoin, quoi. Je vais utiliser juste des œufs, 3 œufs du coup, et une assiette de cornflakes. Il faut à peu près 100 g de cornflakes pour 4. Donc on va mettre voilà, un récipient creux ou alors assiette, ça fonctionne aussi. On va casser les œufs dans l'assiette. J'ai la coquille. Ouais, merci Maxime. Donc on peut effectivement remplacer pour ceux qui ne mangent pas de... Enfin pour les végétariens, parce que là on va quand même utiliser des œufs, donc les véganes ils ne vont pas forcément être d'accord avec ça. Pour remplacer les œufs, on peut éventuellement même remplacer par de l'eau de pois chiche. Donc c'est-à-dire que si vous faites des pois chiches, vous récupérez le jus de pois chiche que vous avez dans la boîte de conserve. Et ça fait à peu près la même réaction que les œufs. Les protéines de pois chiche vont pouvoir se monter en blanc-neige en fait un petit peu. Donc ça va pouvoir aussi un petit peu entourer la protéine de soja pour pouvoir la paner, quoi. Donc pour récapituler pour les végétariens et les véganes, on peut remplacer le poulet par la protéine de soja, on en fait des boulettes, et les œufs par du jus de pois chiche finalement. Je ne fais pas une recette végane aujourd'hui, mais c'est possible en tout cas. On peut un petit peu les écraser ou voilà, les émietter un petit peu, je dirais, pour que ça fasse pas trop que ce soit pas trop gros, quoi. Finalement, il faut qu'on avoine, faut que ce soit quand même croustillant et que ça fasse pas une texture un peu désagréable. Après, si vous voulez, on peut peut-être faire... Je vais me prendre un troisième récipient pour faire un peu les deux. Je vais faire et aux flocons d'avoine et aux céréales. On va faire comme ça, je pense. Donc, les œufs, on les a mis dans un récipient creux. Je les mélange, on fait une mixture. On les bat. 3 œufs. J'ai mis 3 œufs. C'est vrai que c'est pour 4 personnes. Enfin, pour 500 g de poulet, à peu près 3 œufs. 2 œufs, ça peut faire l'affaire. Je vais faire un petit peu avec du flocon d'avoine aussi. Donc je savais pas vraiment à quoi j'allais faire, j'ai pris des flocons d'avoine. Je fais des flocons d'avoine classiques chez moi. Donc moi c'est des flocons d'avoine, enfin pas classiques, ils sont complets les miens. Et ils sont pas très grands en fait. Donc, il n'y a effectivement pas forcément besoin de les toucher ceux-là. Voilà. Comme ça on aura un peu les deux pour ceux qui, en fonction de ce que vous utilisez. Alors Emmanuel, donc le nombre de carottes pour la recette, pour ma part, j'ai utilisé à peu près 4 carottes, on est 2. Voilà, donc ça représente à peu près 500 g de carottes pour 2. Et sinon, je ne sais pas combien vous êtes à la maison, mais dans tous les cas, il faut compter 1 kg pour 4. Donc après, voilà, on peut faire un produit en croix simple. Stéphanie, est-ce que je peux mettre la recette sur la page YouTube? J'essaierai de la mettre, donc il faut que je la récupère et que je la coupe parce que c'est vrai qu'une heure, bon, cela dit, ok, je la mettrai, je mettrai la précédente aussi. Non, pas encore, mon plat de carottes il est là, j'attends de faire les nuggets pour pouvoir tout mettre au four en même temps. Laurine. Donc on va prendre les blancs de poulet, pour ceux qui font non végétariens. On va les couper en fait en morceaux en forme de nuggets. Donc vous leur donnez la forme que vous avez envie d'avoir en nuggets. Moi je les coupe à peu près de cette taille. Je trouve que c'est pas mal. Donc j'ai 2 morceaux de poulet. S'il y a trop de gras, vous pouvez l'enlever aussi.
Donc si vous avez un grand plat, vous allez pouvoir mettre les nuggets avec les carottes. Moi, malheureusement, mon plat est trop petit. Donc je vais prendre un plat à tarte pour les mettre. Je vais mettre du papier sulfurisé dedans, ça fera l'affaire. Merci Eulalie d'avoir répondu. Ok Axel, donc si les formats conviennent, je peux les mettre directement tel quel, le format de vidéo, je les mettrai tel quel sur YouTube. Est-ce que vous êtes bloqué dans la recette ou pas là? Tout va bien, vous avez bien préchauffé le four, normalement il est quasiment chaud. Vous voyez, vous pouvez retirer le blanc du poulet s'il y en a un peu trop. Même les aspects un peu durs. Alors la page YouTube c'est TZ Nutrition, simplement. Et d'ailleurs c'est le même nom pour l'Instagram. Je l'ai créé aujourd'hui, donc il n'y a pas de photo de profil. TZ Nutrition, vous retrouverez d'ailleurs les recettes d'aujourd'hui si vous êtes un petit peu perdu pendant qu'on l'a fait ensemble. Ok. Donc on a coupé le poulet maintenant. Ce qu'on va faire c'est assaisonner les œufs. Je ne l'ai pas fait, je les ai juste battus pour l'instant. Et aussi on va, pour ceux qui le font en cornflakes, on va aussi les écraser pour les rendre, voilà, pour les casser quoi. On peut le faire soit à la fourchette, soit au rouleau à pâtisserie, peu importe. Donc l'avantage des cornflakes, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de croustillant hein. Après, et on en met beaucoup moins que de la chapelure classique finalement. Alors c'est une recette sans féculents à la base, mais finalement la chapelure va venir en guise de féculents pour en apporter un petit peu. Si vous avez une séance de sport ou si vous avez besoin de manger des féculents aujourd'hui, parce que vous n'avez pas eu au petit-déj et qu'il n'y a pas de féculents prévus pour la journée, vous pourrez rajouter un petit peu de pain ou alors mettre des pommes de terre même en cuisson, en frites aussi au four. L'objectif c'est pas d'avoir de la purée mais c'est d'avoir des petits morceaux de céréales. Pour les flocons d'avoine il n'y a pas besoin de faire ça. En fait, vous voyez moi j'ai des flocons d'avoine qui sont assez de petite taille pour paner de façon assez homogène. Un petit peu plus petits en les émiettant, en les écrasant. C'est pas forcément beaucoup. Donc Ségolène demande un récap de la recette en récap finalement étape par étape. Ok, ce sera fait. Dans tous les cas, il y a possibilité pour les enfants et pour la refaire plus tard de trouver la recette sur mon Instagram et je la mettrai aussi peut-être à la suite de cette vidéo en commentaire. Donc l'Instagram c'est TZ Nutrition, vous trouverez les recettes des lives en fait et d'autres recettes. C'est le golem. J'espère que j'ai répondu à la question. Amandine, c'est vrai que c'est meilleur que les repas froids de n'importe quel internat, je pense. Oui, pour répondre à Elodie, on avait prévu de partir en Corse avec un groupe d'étudiants formés santé avec lequel on se retrouve une fois par semaine pour faire une séance de sport et une fois par mois pour une séance cuisine. Malheureusement, avec le coronavirus, le voyage en Corse a été annulé. C'est un voyage sur lequel pendant une semaine on se serait retrouvés ensemble et on aurait fait du sport tous les jours et on aurait cuisiné tous ensemble. Ce n'est que partie remise. Donc je vais assaisonner les œufs, un peu de poivre.
Un petit peu de piment de Cayenne si vous aimez ça. Il faut que je l'ouvre. Ça pique. Je ne vais pas forcément mettre beaucoup, mais. Et un petit peu de paprika. Voilà. On va battre tout ça. Ok, j'ai battu, j'ai mélangé, j'ai assaisonné les œufs. Donc, deux étapes, on va paner les nuggets. Je vais juste préparer mon support pour les faire cuire. Si vous avez encore de la place dans votre plat à carottes, vous n'hésitez pas à les mettre. Moi, je vais les mettre dans un plat à tarte avec un papier sur le furisé. Donc, on va tremper les nuggets dans un premier temps dans l'œuf. On va bien les tremper. Hop, si on voit bien, je les trempe, je les égoutte un petit peu et ensuite je les trempe dans la panure. Donc je vais commencer par les céréales, on les recouvre bien. Hop, ça donne ça à peu près. Hop, voilà. Et si vos céréales sont bien concassées, il y en a forcément, ça va bien la recouvrir un peu de partout, quoi. On met dans le plat. Le but c'est qu'elle se chevauche pas vraiment, il ne faut pas qu'elle se touche les nuggets. Pour ceux qui ont des flocons d'avoine, hein, c'est le même principe. D'abord dans l'œuf, puis dans les flocons d'avoine et ça donne. Voilà. L'avantage c'est qu'on pourra goûter les deux. Vous voyez, c'est un peu. Comme là c'est un petit peu plus, ça recouvre bien. C'est un peu plus fin. On va mettre tout d'un coup. Alors, je l'avais mis dans la recette, Justine, pas besoin de fariner les poulets. On peut le faire, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire juste, là, comme c'est un peu une recette healthy, ça va juste être des nuggets un peu croustillantes. Il n'y a pas forcément besoin de le faire avant. Sinon, vous pouvez rajouter l'étape, oui, de fariner vos nuggets. Donc, dans un premier temps, mettre de la farine autour, puis de l'œuf, puis de les paner avec vos flocons d'avoine ou vos céréales. Mais c'est pas obligatoire. Emma, ouais, si tu le fais, tu pourras me dire ce que ça donne. Alors, forcément, rajouter de la farine, ça rajoute aussi un peu de glucides. Hein, ça rajoute des calories, quoi. Peu importe. Je pense que je vais rendre mes céréales un petit peu plus fins. Alors pourquoi je farine pas mes nuggets? Parce que justement je voudrais réduire un petit peu l'apport en calories. Mais on peut le faire, hein, on peut le faire. Je vais juste... Faut quand même que ce soit bien émietté finalement les céréales, sinon ça fonctionne pas bien. Merci Emmanuel. Mathias, tu es en train de faire la recette chez toi aussi? C'est un petit peu l'étape un petit peu longue de cette préparation. Donc il est aussi possible d'accompagner ces nuggets. Là j'ai choisi de vous présenter de vous faire une sauce un peu fromage blanc, pardon, pas fromagère. Mais c'est possible de vous faire un petit ketchup maison par exemple. Vous trouverez la super recette sur internet. Le problème c'est qu'il fallait un mixeur et que j'en ai pas forcément adapté pour faire du ketchup, mais ça pouvait être. C'est une solution aussi. Ça permet d'avoir un ketchup un peu moins sucré notamment. Ou alors avec un sucre un peu différent. Ils le font beaucoup aussi au sirop d'agave, même si c'est un peu surcoté ce produit. Toujours mieux que le sucre blanc. Vous les panez avec quoi? Vous les nuggets plutôt? Bonjour Jean-Paul.
Alors j'ai mis des flocons d'avoine d'un côté pour paner et de l'autre côté c'est des cornflakes sans sucre. Des classiques avec le coq vert pour ma part. Et c'est vrai que j'ai comparé un petit peu les étiquettes du coup avec ce qu'on peut trouver chez Fitness par exemple. Les cornflakes classiques étaient de meilleure qualité. Les Fitness sont sucrés quand même. Donc ne vous faites pas trop avoir avec le packaging comme ça. C'est vrai qu'il n'y a que le nom Fitness qui est intéressant dans leurs produits. Alors les cornflakes, je pense que ça sera plus croustillant, mais c'est pour... Là je fais les deux et on verra. Je pourrais un peu commenter justement pour comparer un peu les deux. Mais... Le flocon d'avoine est quand même un meilleur produit que le cornflakes. On va pas au niveau index glycémique et teneur en fibres et même voilà, c'est moins transformé, c'est quasiment pas transformé. Hein. Alors que les cornflakes c'est un produit créé par l'homme de toutes pièces. Donc voilà, pour rendre vraiment pour qu'elles soient de meilleure qualité. Les flocons d'avoine c'est intéressant, après les cornflakes restent plus intéressants que la panure classique. Super Maëva, si ça a pu changer un petit peu tes habitudes. Alors Justine, est-ce que la chapelure ça va? Si, ça pourrait le faire, mais c'est un produit, là le but c'était de faire des nuggets un peu plus healthy. Donc la chapelure c'est un produit un petit peu, voilà, c'est de la poudre, hein, donc très vite digéré, qui fait un peu monter la glycémie, donc c'est beaucoup moins intéressant que les flocons d'avoine et les cornflakes. Donc, je vais remettre un petit peu sur le poulet comme ça, voilà. Ok, moi j'ai fini. Où est-ce que vous en êtes vous sur votre préparation? Il me reste une. Est-ce qu'on va pouvoir enfourner? Ok, donc on essaye qu'elle se chevauche le moins possible. Pas du tout même. Moi mon four est chaud à 200 degrés. Alors Benjamin, est-ce que c'est mieux flocons d'avoine ou cornflakes au niveau nutritionnel? Alors les flocons d'avoine sont plus intéressants. Ils sont beaucoup plus riches en fibres, ils ont un index glycémique donc ils sont digérés moins rapidement que les cornflakes. C'est un produit qui est moins stocké sous forme de gras dans l'organisme, donc les flocons d'avoine sont de meilleure qualité. Mais je pense que les cornflakes seront plus croustillants, donc on va voir. Moi je suis prêt à enfourner, on va y aller. Ok, donc il y a 20 minutes de cuisson, enfin entre 18 et 20 minutes. On va commencer par les... Et à mi-cuisson, on va retourner le poulet. On va retourner les nuggets, donc je me mets un timer de 10 minutes. Alors là, deux possibilités s'offrent à nous. Soit on profite de ces 20 minutes de cuisson pour faire un petit peu de sport. Vous pouvez très bien utiliser ces 20 minutes de cuisson pour faire des squats, des fentes, une routine gainage. Pour le groupe Forme et Santé, vous savez ce que c'est. En 20 minutes, ça rentre largement. Avec une petite pause à 10 minutes pour retourner le poulet. Ou alors, nous, ce qu'on va faire, c'est faire une petite compote de pommes. Alors, je vais laver un petit peu le matériel. Il nous faut 2 pommes, enfin une pomme par personne en fonction de combien vous êtes. Un petit peu de cannelle, du sucre au niveau, enfin si c'est facultatif, moi j'en mettrai pas. On va juste mettre de la cannelle, ou vous pouvez même mettre des gousses de vanille. On va la faire au micro-ondes, ça demande à peu près 5 à 10 minutes de cuisson. Alors Noémie, la quantité de poulet, il faut compter 500 grammes pour 4 personnes, donc ça fait à peu près 120 grammes par personne. Et au niveau des carottes, il faut compter à peu près 250 grammes par personne. Valérie, oui le four c'est bien 200 degrés. Préchauffé. Donc, je lave ma planche pour pouvoir couper les pommes. Donc, pour les étudiants, pendant les 20 minutes de cuisson, vous avez largement le temps de faire les exercices physiques que vous ont proposé les profs de STAPS.
que vous retrouverez aussi sur la page de l'UPJV. Les montées de marche que Julie a proposées, les étirements. Voilà, vous avez largement le temps si vous n'avez pas l'envie de faire un dessert. Et puis, voilà. J'entends beaucoup de mes patients qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire du sport, mais vous voyez, vous avez 20 minutes à tuer là, donc on va pouvoir les exploiter. Donc je vous propose de faire au moins une compote de pommes au micro-ondes. C'est rapide. Il vous faut un récipient qui va au micro-ondes, du papier sulfurisé, ça c'est pour le matériel, de quoi les éplucher, un couteau, voilà, de la cannelle et 2 pommes. Alors Simon, est-ce qu'on peut utiliser de la panure de pain dur? Oui, c'est possible. Ça ressemble vraiment à la panure classique, hein. Donc ça c'est tout à fait possible. On est sur un aspect un peu moins bon au niveau nutritionnel, mais ça marche aussi. Donc on va éplucher les pommes pour en faire de la compote. Donc ceux qui ne la font pas, n'hésitez pas à faire un peu de sport, hein. C'est vraiment le bon moment, 20 minutes de cuisson. Caramos Ducali, j'imagine que, donc c'est une chapelure maison, j'imagine que tu parles du pain écrasé. Ouais, ça ressemble vraiment à une chapelure maison. Ça se fait largement. Donc pour la pomme, on peut utiliser n'importe quel type de pomme, hein. Ça marche avec la granny. Moi j'ai pris de la Pink Lady, c'est ce que j'avais à la maison. De la golden, voilà, n'importe quelle pomme. Et ensuite, pendant la cuisson de ces pommes, on va pouvoir attaquer la sauce au fromage blanc pour pouvoir tremper ses frites et ses nuggets. N'oublie pas, on laisse. Donc là, on a fait les frites dans un premier temps, on a pané nos nuggets. Elles sont enfournées dans un four chaud à 200 degrés et une cuisson en 20 minutes. Par contre, à mi-cuisson, à 10 minutes de cuisson, j'ai mis un timer, on retournera nos nuggets pour qu'elles cuisent un peu de façon uniforme. On n'est pas obligé, mais c'est recommandé. Bonjour Antoine. Alors Clément, effectivement, moi aussi il me reste un peu des œufs, ça peut être carrément fait en omelette, finement, même en œuf brouillé, hein. Vous les remettez dans une poêle anti-adhésive avec un tout petit filet d'huile d'olive, ce sera super bon. Alors il y en a énormément des vertus nutritionnelles de la pomme, c'est un super aliment je trouve, très très riche en fibres, très riche en antioxydants. Un côté très cétogène aussi, c'est-à-dire que si vous la mangez un peu en début de repas, ça va permettre de caler un petit peu l'estomac. Donc c'est plutôt un super produit. Très riche en fibres aussi. Donc on coupe la pomme, on coupe les pommes, on enlève le trognon. On va en faire des tout petits cubes pour pouvoir les mettre dans notre plat qui va au micro-ondes. Là j'ai un bol qui va au micro-ondes. Bonjour Sophie. Je sais pas où vous en êtes sur votre recette. Donc, une fois que j'ai coupé mes pommes, je vais les mettre vraiment en petits bouts. Hop. On les met dans notre récipient qui va au micro-ondes. L'objectif du micro-ondes, c'est pas forcément ce que je préfère pour la cuisson, mais ça va hyper vite. En 5 à 10 minutes de cuisson, là, on aura des pommes cuites. C'est quand même chouette. Alors Emmanuel, est-ce qu'on prend du sucre à la place de la cannelle? Alors si on n'aime pas la cannelle, on peut. De toute façon, la cannelle, elle n'a pas vraiment pour rôle de sucrer, elle a pour rôle de donner du goût. Alors, je ne recommande pas forcément l'ajout de sucre dans la compote de pommes.
Je trouve que les pommes suffisent. Maintenant, oui, c'est possible de mettre du sucre roux, alors même du sucre complet, hein, si on veut faire un peu mieux, mais ça reste du sucre. Hein. Ou alors une petite cuillère à soupe de miel, une petite cuillère à café de miel. Mais plutôt après la cuisson. On coupe un petit morceau de la pomme. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais en fait. Je sais pas où vous en êtes là sur la recette. Est-ce que vous me suivez? Donc après le miel, Emmanuel, ça reste un produit sucré. Hein. On rajoute du sucre simple à la préparation, en plus du sucre du fruit. C'est pas dramatique, il faut aussi se faire un peu plaisir. C'est une question de goût. Je pense qu'on peut, enfin, dans l'idée c'est bien d'essayer de se désucrer un petit peu et de retrouver un peu le goût des aliments au naturel, je dirais. Sans les sucres un peu ajoutés qu'on peut retrouver partout. Si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas, donc je répète, à retourner sur l'Instagram TZ Nutrition, vous aurez la recette. Je ne sais pas si vous l'avez trouvée. Mathilde. Ah, on peut mettre du citron, ouais. C'est une bonne idée. En même temps, si on ne fait pas cuire la compote tout de suite, ça empêchera la pomme de noircir, donc c'est plutôt judicieux. Ah oui, ça marche aussi avec de l'ananas, je pense, Clément, à tester. Après, il faudra vérifier peut-être le temps de cuisson, mais je pense que ça fonctionne aussi. Je ne vais pas mettre la totalité de mes pommes, j'ai plus de place dans mon récipient. Je m'arrête là. On va rajouter du coup de la cannelle. Moi j'ai de la cannelle moulue. Vous pouvez rajouter un petit peu de sucre en fonction de vos goûts, du miel si vous avez envie. Mais moi je le fais uniquement avec de la cannelle. On va la mélanger. Donc on est quasiment à 10 minutes de cuisson. Hein, vous voyez, ça prend une dizaine de minutes à faire ce dessert. À couper, en tout cas on a pris notre temps. Mélange un peu la cannelle sur la pomme. Alors Benjamin, honnêtement, sur la différence entre les pommes au niveau nutritionnel, j'avoue que j'ai pas de connaissances là-dessus. Pour moi, la pomme, c'est vraiment un bon produit, quel que soit le type de pomme que tu consommes. Hein. Il n'y a pas une grosse différence. Il y en a juste qui sont un petit peu plus acides. Ça va dépendre surtout des goûts de chacun. Je pourrais faire une petite recherche. Donc, vous voyez, ça fait 10 minutes de cuisson. Donc on va juste sortir les nuggets pour pouvoir les retourner. Déjà, elles donnent envie, elles sont sympas. Donc c'est chaud, faites attention, moi j'ai utilisé une fourchette. Le but de la retourner, c'est vraiment d'uniformiser la cuisson. En fait, en bas, on voit qu'elle est un petit peu moins cuite, un petit peu plus mouillée aussi par le poulet. La panure, j'entends. Donc voilà, j'ai retourné mon poulet. Et on la remet, on s'est reparti pour 10 minutes de plus. On va vérifier, on va mettre 8 minutes et on va vérifier à 8 minutes parce que voilà, c'est juste pour jeter un petit coup d'œil pour pas que ça brûle, hein, pas à l'abri que le four soit un peu trop chaud ou pas. Emmanuel, alors si on n'a pas de micro-ondes, on peut la faire à la casserole, oui, ça marche aussi. Avec un petit peu d'eau, la pomme en morceaux également,
ça fonctionne aussi. Donc là, l'objectif d'utiliser le micro-ondes, c'était vraiment pour aller plus vite. Mais c'est effectivement mieux, nutritionnellement parlant, on perd moins de... Enfin, le micro-ondes va un petit peu dénaturer le produit, ça c'est une certitude. Hein. On n'est pas sûr un peu des effets du micro-ondes, mais là l'objectif c'est vraiment en plat étudiant d'aller vite, de changer, de ne pas manger forcément la pomme crue, quoi, d'avoir une alternative. Donc on va recouvrir le bol d'un petit film plastique. Et ça va partir 5 à 8 minutes en cuisson dans un premier temps. On va vérifier un petit peu, on va remélanger peut-être. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. On va mettre dans un premier temps 5 minutes et puis on verra ce que ça donne à ce moment-là. Pendant ces 5 minutes, je vous propose de faire la petite sauce au fromage blanc. On va nettoyer un petit peu le plan de travail. Et en fait, la sauce au fromage blanc, ça va être quelque chose d'hyper simple. J'ai mis 100 g de fromage blanc à peu près dans un bol. Ça peut se faire avec un yaourt grec, avec un yaourt nature. Moi, j'ai du fromage blanc 0% pour vraiment rester un petit peu dans le light. Un petit peu d'herbes aromatiques, donc ça peut être coriandre, basilic. Moi, j'ai décidé de plutôt mettre de la menthe pour ramener un petit peu de fraîcheur à ça. Un petit peu de paprika aussi, je vais mettre du sel et du poivre. Voilà. Après, voilà, c'est un petit peu comme bon vous semble. Mais... Bon, je ne vais même pas mettre de paprika, je vais juste mettre de la menthe. Je nettoie un petit peu le plan de travail. Alors les pommes, elles sont, je vais te remontrer, j'en ai encore un petit bout. Maxime, comment couper les pommes? Je les ai coupées d'abord en 4 pour enlever le trognon et ensuite je les coupe en lamelles, puis en petits cubes. En réalité, c'est... Voilà. Le but c'est qu'ils soient en petits morceaux pour pouvoir cuire correctement au micro-ondes et assez rapidement. Ça va Maxime, c'est bon? Alors j'ai mon fromage blanc, je vais couper un petit peu de feuilles de menthe fraîches. On prend une petite dizaine, on va voir. Vous pouvez remplacer la menthe par de la coriandre, du basilic ou mettre même les trois. Elle sent bon la menthe là, j'avoue que je suis content d'avoir choisi ça pour pouvoir ramener de la fraîcheur un peu à la sauce et du coup aux nuggets. Alors l'avantage de ce type de sauce, c'est que c'est vraiment léger, hein, ça va venir quand même un peu crémer, enrober la nugget ou les frites, mais ça reste un produit assez light et voilà, intéressant, quoi. Un peu riche en protéines, ça va amener un petit peu de protéines aussi au plat. Donc je vais couper, je vais ciseler la menthe. Juste les feuilles de menthe. Je choisis la menthe, mais vous pouvez effectivement mettre un peu de coriandre, basilic ou les trois, ça marche, ça se marie bien. Un petit peu de petite touche de sel et de poivre. On va venir mélanger ça. Une petite cuillère. On est sur une sauce, voilà, un petit peu fraîche. Alors Elodie, est-ce qu'on peut remettre un petit peu de paprika? Oui, il n'y a aucun problème, on peut remettre un petit peu de piment, de paprika, on peut vraiment l'assaisonner comme on veut. Là, j'ai choisi de la menthe pour vraiment donner de la fraîcheur, mais on fait comme on veut. Alors le miel dans cette sauce, ça peut le faire, ça fait un peu sucré-salé, mais c'est plus pour... c'est pas un dessert, hein, le fromage blanc, le yaourt, là, il est utilisé comme sauce d'accompagnement, c'est pas en dessert. Je trouve que ça manque un petit peu de menthe, donc je vais en rajouter. N'hésitez pas à goûter, à assaisonner un peu
le plat. Et un petit peu de sel aussi, je vais rajouter. Axel et Elodie, vous donnez tout dans la préparation. Maxime, pour ceux qui la font avec moi. Donc, je remets un petit peu de menthe si je trouvais que ça manquait. Donc ça c'est la sauce d'accompagnement des nuggets Elsie. Maxime, si tu as fait des nuggets végétariennes, vérifie vraiment la cuisson hein, pour voir où est-ce que ça en est. Je ne connais pas vraiment sur la protéine de pois le temps de cuisson. Alors les pommes, on les met dans un récipient qui va au micro-ondes, Maxime, pour les cuire au micro-ondes. Avec un peu de cannelle, on mélange et on met un petit bout de papier sulfurisé dessus pour le rendre hermétique. Il n'y a pas besoin d'eau normalement, Laurine. Non, Laurine, pour la cuisson, il n'y a pas besoin d'eau normalement, ça fonctionne sans eau au micro-ondes. Là, moi j'ai la cuisson, faites attention, c'est chaud. Je vais vérifier la cuisson, ça sent bon la cannelle en tout cas, pour ceux qui ont. Je pense qu'il va falloir remettre un petit peu. Je vais mélanger, je vais remettre un petit coup. Ça fait pomme chaude, plutôt, ça sent super bon. Ça commence bien à cuire. J'avais mis 5 minutes, on va remettre 3 minutes pour vraiment finir la cuisson en refermant hermétiquement. Mais ça sent bon. Je vous montre un petit coup. Hop. Voilà, donc là on voit, mais elle n'est pas encore en forme de compote. Hein. On peut la couper encore plus petit pour avoir des morceaux, mais je vais remettre du coup 3 minutes au micro-ondes en refermant bien. Soit avec le même plastique, soit en changeant. Là il est ouvert, je vais remettre un peu. Je vais remettre 3 minutes. Là on a 8 minutes de cuisson. Ouais. Donc là je vais les sortir parce qu'elles commencent à avoir chaud, les nuggets. Ouais, quand en fait elles sont plus cuits que celles au flocon d'avoine. Les carottes aussi, elles ont fait un petit peu chaud. Voilà. Bon, vérifiez bien la cuisson parce que moi, elles ont un petit peu noirci sur les côtés, mais ça va. Je mets dans l'assiette. Donc ouais, les carottes ont un tout petit peu noirci, certaines carottes, j'ai pas vérifié du tout les carottes, j'aurais dû. Mais ça va. Je pense qu'elles sont quasiment cuites. Elles sont cuites. Elles croustiront moins que des frites. Hein. Ça c'est le désavantage du plat finalement. Il aurait fallu peut-être que je les mette sur une plaque avec du papier sulfurisé pour que ça cuise un peu plus de façon homogène. Donc voilà mon assiette. J'y suis. Donc là on a les nuggets avec les cornflakes et ici les nuggets avec les flocons d'avoine. On voit qu'elles sont pas la même couleur, hein, mais elles ont l'air sympas toutes les deux. Et les carottes en frites. Alors pourquoi il y a de la cuisine? Parce que je suis diététicien de l'UPJV et l'objectif de ce petit atelier culinaire c'était pouvoir proposer une recette étudiante et pouvoir discuter nutrition. Voilà pourquoi il y a de la cuisine sur le site. Donc voilà, j'ai fini avec. Donc on a notre assiette, notre plat terminé. Les pommes finissent de cuire.
Voilà, Aya, c'était aussi un petit peu pour animer. Hein, donc. Alors l'Instagram sur laquelle vous allez retrouver les recettes et des conseils nutritionnels, c'est TZ Nutrition, en 2 mots. Et vous retrouverez des recettes aussi filmées sur YouTube, TZ Nutrition aussi. Voilà. Donc là on attend que la compote finisse de cuire, il reste 16 secondes. Ensuite je rangerai un petit peu tout. Donc, je rappelle la sauce au fromage blanc, où j'ai mis de la menthe, du sel, du poivre. Donc dans un fromage blanc 0%, mais on peut très bien le faire avec du yaourt ou du yaourt à la grecque. Mon plat, et donc la compote de pommes qui finit de cuire, qui a fini là. Donc effectivement ce ne sera pas la même texture qu'une compote classique, hein, mais on a des pommes cuites finalement. Donc là ça a cuit 8 minutes en tout. C'est chaud. Super Lorine, donc voilà, ça ressemble à une pomme au four en petits morceaux, une petite compote, une texture un peu plus, je dirais, à mâcher quoi. Tac, voilà. Là les pommes sont suffisamment cuites, j'ai mis beaucoup de cannelle, pas de sucre pour moi, mais on peut en rajouter si besoin. Voilà, hop, ça c'est le dessert. Donc voilà, on a cuisiné ça en un peu moins d'1 heure, en prenant notre temps, et donc voilà. Donc je rappelle, sur le temps de cuisson du four, si vous ne voulez pas faire de dessert, vous avez largement le temps de faire une séance de sport, des squats, des fentes, vous trouverez tout ce qu'il faut sur le site de l'UPJV. Pour tous les étudiants qui ont suivi cette recette, vous avez toujours accès au service santé qui propose ses services via Doctolib en téléconsultation. Donc vous tapez Doctolib SSU UPJV et vous trouverez tous les médecins, toutes les infirmières, les psychologues et moi en tant que diététicien qui vous proposons des consultations comme habituellement, mais via téléconsultation, jusqu'à la fin du confinement en tout cas. Voilà, donc je ne sais pas si on remet ça la semaine prochaine, c'est possible. Si vous avez des idées de recettes, n'hésitez pas à le noter. Je partirai peut-être, voilà, je vais réfléchir un petit peu à ce qu'on peut faire. Dans tous les cas, je vous laisse me retrouver sur YouTube et sur le Instagram où je vais essayer de publier régulièrement. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions et à prendre rendez-vous si besoin. Donc j'espère que ça vous a plu et je reste à votre disposition en cas de questions. Super Lorraine, je suis content que ça plaise. À bientôt!